Bonsoir, bonsoir. Moi, c'est Samuel Tang. Mon prénom, d'habitude, qu'on m'appelle, c'est Franklin Tang. Mais depuis que je me suis baptisé, je me suis moi-même donné le nom de Samuel. Et j'aime bien quand on m'appelle Samuel, mais celui qui m'appelle Frankie ne fait pas non plus mal. Mais je préfère Samuel. Donc, ici, je viens avec ce thème de exposer le grand mensonge sur le manger et le boire, les purs et les impurs. Donc, c'est ce que j'ai eu à cœur aujourd'hui, c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur d'apporter comme message en ce jour d'aujourd'hui. Il y a un très grand mensonge à l'église, dans certaines églises adventistes du 7e jour et autres, sur les purs et les impurs. Ou à notre aide aujourd'hui, aux Nouvelle Alliance, nous avons encore certaines viandes à manger, il y a encore certaines que nous ne devons pas manger, il y a encore certaines viandes que nous ne devons pas manger, il y en a surtout d'autres que nous devons manger. Ça, c'est ce que nous allons voir par la suite, que ceci n'est plus d'actualité et c'est pas biblique. Donc, nous allons commencer par un mot de prière. Au nom de Jésus, nous prions. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps que tu nous accordes en ce moment. Nous prions qu'au nom de Jésus-Christ, que tout le monde, Seigneur, qui écoutera cette vidéo, dès maintenant qui est en direct ou encore après, Seigneur, qui soit impacté au nom puissant de Jésus. Père, je prie qu'au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui se fera ici, le canal que tu as utilisé, que tout se fasse sous ton total contrôle au nom de Jésus. Seigneur, je te bénis infiniment pour cet instant que tu nous accordes d'être dans ta présence. Fortifie. Utilise mes pensées, ma bouche, mes paroles, tout le moi. Utilise, enlève le moi, mais que toi seul soit rempli en moi au nom de Jésus. Père, je prie qu'au nom de Jésus, que toi-même tu présides cette émission, ce direct au nom de Jésus. Te bénis grandement pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bon, nous allons voir rapidement dans aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est que j'ai eu de longues disputes avec certains frères déjà depuis un bon bout de temps. Certains frères qui sont bien sûr dans la foi chrétienne adventiste du 7e jour, qui ont encore cette ruse sur les purs et les impurs, cette hypocrisie, moi j'appelle ça hypocrisie, sur les purs et les impurs. Donc il faut encore manger certaines viandes et d'autres viandes nous n'avons plus à les manger. Il se base sur je crois, il se base sur Lévitique, oui, le livre de Lévitique, je crois, Lévitique à partir du Lévitique 8 qui parle de ça. Nous allons ouvrir rapidement, nous ne pouvons rien faire sans la parole de Dieu. Je crois que c'est dans ça que ces adventistes se basent pour dit qu'il y a encore certaines choses que nous ne respectons pas. Et ils appellent ça les règles de la santé, je ne sais pas, pour être en bonne santé ou pour faire comment. C'est ce qu'ils disent. Nous allons voir ici, voilà, ils ont des versets dans lesquels ils s'accrochent sur certains passages dans Lévitique. Ils disent que si nous n'observons pas cela, nous ne serons pas agréables à Dieu. Donc, nous devons donc voir toutes ces choses. Donc, mes frères, voilà à peu près ce que ces gens disent et ils prétendent que nous avons encore certaines viandes que nous avons à manger, d'autres que nous n'avons plus à manger. Nous allons voir, donc c'est dans Lévitique principalement, Lévitique 11. J'ai retrouvé, Dieu merci. Loi sur les animaux purs et impurs. Donc voilà, le Lévitique 11, c'est sur ça qu'il se base. Mais ce qui est marrant, c'est que il ne regarde pas Lévitique, il ne regarde que les choses sur les animaux. Or, il y en a, Lévitique
12, il y a Lévitique 11 qui parle de la loi sur les animaux. Il y a Lévitique 12. Il y a Lévitique 12 qui parle de la naissance. Qui parle de la naissance. Donc, quand on lit Lévitique 12, on verra que il parle de la naissance. Et Lévitique 13 qui parle de la lèpre. Il ne regarde pas toutes ces choses. Il ne regarde que les purs et les impurs, la purification des infections et de la peau et autres. Ils disent que c'est la loi sur la santé. L'autre là, il ne regarde pas. Mais la seule chose qu'il regarde, c'est loi sur les animaux purs et impurs que nous devons manger. Or, nous savons ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, nous allons voir ça auparavant, que c'est pas ce qui sort de, pas ce qui sort de la bouche, qui ancre dans la bouche, qui rend l'homme impur, qui rend l'homme abominable devant Dieu, mais c'est ce qui sort de la bouche de l'homme. Tu peux respecter toutes ces choses qui sont dans Lévitique 11. Donc, je vais essayer de lire. Loi de Lévitique 11, voilà la loi sur les animaux les purs et les impurs. L'Éternel parlait à Moïse et à Aaron et leur dit, parlez aux enfants d'Israël et dites, voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue. Ainsi de suite, je ne vais pas lire tout cela parce que c'est exagérément long. Mais nous allons aussi voir que Lévitique 11 qui parle des animaux purs et impurs, nous allons voir que nos frères bien-aimés de cette église adventiste du 7e jour, respectent Lévitique 11, mais ne regardent pas Lévitique 12. Lévitique 12, c'est un choix sur les versets. Et la parole de Dieu nous demande de ne pas faire des versets de la Bible une interprétation particulière. C'est vrai, c'est bien écrit. La loi sur la naissance, l'Éternel parla à Moïse, Lévitique 12. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un mâle, elle sera impure pendant 7 jours. Est-ce que vous respectez ça? Je ne crois pas, je ne sais pas et je ne crois pas. Elle sera impure comme au temps de son indisposition. Est-ce que vous respectez ça? Je ne sais pas et je ne crois pas. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Est-ce que vous respectez la loi de la circoncision du 8e jour particulièrement? Je ne crois pas. Tout ça, quand vous dites que c'est la loi de la santé, la loi sur la santé, tout ça fait partie de la santé. Donc, elle restera encore 33 jours à se purifier. À se purifier de son sang. Vous respectez-vous ça? N'est-ce pas? Quand la femme accouche, à nos ères d'aujourd'hui, tout le monde est content, tout le monde est fier, tout le monde est joyeux d'aller regarder celle qui vient de mettre au monde un bébé. Mais vous, aujourd'hui, vous ne respectez pas Lévitique 12, encore moins Lévitique 13. Lévitique 13 qui est la loi sur la lèpre. Je vais lire rapidement. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, lorsqu'un homme aura sur la peau de son corps une tumeur, est-ce que vous respectez ça? Une tumeur, une dartre ou une tache blanche qui ressemblera à une plaie de lèpre sur la peau de son corps. On l'amènera au sacrificateur Aaron ou à l'un de ses fils qui sont sacrificateurs. Le sacrificateur examinera la plaie qui est sur la peau du corps. Si le poil de la peau est devenu blanc et que la plaie paraisse plus profonde que la peau du corps, c'est une plaie de lèpre. Le sacrificateur qui aura fait l'examen déclarera cet homme impur. Est-ce que vous respectez ça dans vos assemblées? Lévitique 13, Lévitique 12, encore moins, encore Lévitique 14, la purification des infections de la peau. Est-ce que vous respectez ça? Non. Mais vous êtes accroché sur Lévitique 11 et vous avez fait de ça une loi. Je tiens déjà à avertir ici que si je viens parler de ça aujourd'hui, c'est pas parce que ils font juste les purs et les impurs. C'est parce qu'ils octroient
ils octroient ce commandement à Dieu. Ils disent que c'est à cause de Dieu qu'ils le font, qu'ils ne mangent pas. Si ils auraient dit au préalable que non, nous on décide, nous adventistes. Ou encore, moi je décide, si quelqu'un dit que moi je décide que moi je ne mange pas telle viande, que ça soit son choix à lui. Mais que ça ne soit pas une loi que vous avez dans votre assemblée ou encore, ou que ce soit, que ça ne soit pas une loi. Si c'est déjà une loi et que vous octroyez ça, que ça vienne de l'Éternel, vous faites tout faux. Parce que Christ est la fin de la loi pour la justification de tous. Bien-aimés, Christ est la fin de la loi pour la justification de tous. Christ est la fin de la loi pour la justification de tous. Donc, on va constater ici que on défend à certaines personnes de manger certains animaux, soi-disant ils sont impurs, ils seront impurs, ceci, cela. Ça, c'était l'homme des choses à venir. Et ces passages, ces règles établies par l'Éternel dans les temps passés ont dépassé nos aïeux. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit quelque part que, les apôtres disent quelque part que pourquoi mettons-nous un joug, pourquoi mettons-nous un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter sur le dos des disciples du Seigneur? Pourquoi mettons-nous un joug comme ni nous, ni nos pères, dont ils sont conscients que ni eux, ni leurs pères n'ont pu porter ce joug? Ils sont conscients que ni eux, ni leurs pères n'ont pu porter ce joug. Pourquoi mettez-vous sur le dos des disciples un joug que ni vous, ni vos pères n'avaient pu porter? Pourquoi dites-vous aux hommes de ne pas manger tel ou tel animal? Soit disant, c'est dans Lévitique 11, Adventiste du 7e jour. C'est une hérésie. Nous allons maintenant entrer au Nouveau Testament. Qu'est-ce que la parole de Christ dit? Je crois que je suis passé à Lévitique 11 où vous dites que voilà les animaux qu'il faut manger, les purs et les impurs. Je crois que je suis passé dessus. Pour qu'on essaie un peu d'avoir l'idée de quoi il s'agit ici. Vous n'allez pas manger les animaux fendus, ceux qui n'ont pas de ceci, tout ça là, ça se trouve là dans Lévitique 11. Maintenant, nous allons prendre le Nouveau Testament qui est le maître, qui est maintenant l'accomplissement de ce que vous êtes en train de dire que nous devons encore pratiquer ça dans l'œuvre physique. Ça, c'est de la religion. Ça, c'est la religion. Ce n'est pas l'adoration à l'Éternel. C'est plutôt la religion. Avant, nos pères, nos aïeux étaient religieux. Le Seigneur ne veut plus des robots, mais le Seigneur veut maintenant ceux qui le servent avec crainte, tremblement, avec volonté. Pas ta propre volonté. Il ne veut plus ceux qui sont obligés de marcher selon les voies de l'Éternel. Voilà pourquoi il a dit dans sa parole, je mets au-devant de toi la vie ou la mort, le mal et le bien. Mais je te conseille, choisis le bien afin que tu vives. Choisis le bien afin que tu vives. Voilà ce que l'Éternel Dieu nous a dit. Donc, quand on va voir, quand on impose, si vous aurez dit que par mesure de santé, nous préférons vous conseiller de ne pas manger tel ou tel animal, ça serait mieux. Mais si vous octroyez ça à l'Éternel comme une loi précise, que vous dites que ça vient de Dieu, nous ne devons pas manger ceci, nous ne devons pas manger ceci, vous faites tout faux, vous blasphémez à la limite, parce que la Bible dit quelque part que qui peut déclarer impur ce que Dieu a déclaré pur? Nous allons venir rapidement. On va voir donc d'abord Matthieu 22, verset 29. Qu'est-ce que Matthieu 22, verset 29 nous dit? Rapidement. Matthieu 22, verset 29. Partagez le direct. Ceux qui vont suivre le direct tout de suite, partagez ce direct. Matthieu 22, verset 29. Matthieu 22, verset 29. Matthieu 22, verset 29 nous dit ici. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. La puissance salvatrice de Dieu, ce n'est pas parce que je n'ai pas mangé telle viande ou je n'ai pas fait ceci ou cela. Non, non, c'est l'erreur. Ce n'est pas parce que je n'ai pas balayé l'église que je ne vais pas aller au ciel. Et même si je balaye cette église chaque jour, ce n'est pas ça qui m'ouvre la porte du ciel. C'est vrai. Faire cela, c'est un style de matériel que nous avons au ciel. Voilà pourquoi la Bible dit, amassez-vous des trésors là où ni la terre et la roule n'arrivent. Donc, voilà pourquoi la Bible le dit.
Ça, c'est une manière d'avoir un bon témoignage parmi les hommes et même parmi les anges. Oui, mais c'est aussi une œuvre dans la chair. Et ce n'est pas forcément parce que tu balais l'église que tu iras au ciel. Ce n'est pas forcément parce que tu t'es dit des purs et des impurs que tu auras au ciel. Mon frère, ma soeur, arrêtons l'hérésie. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit ici que Jésus-Christ leur répondit, voici vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Ce n'est pas par c'est pas par vos propres efforts que vous avez pu vous sauver vous-même. Ce n'est pas par vos propres efforts. C'est pas par vos propres efforts. C'est pas parce que vous avez trop vous avez trop respecté certaines règles dans la loi que vous êtes allé au ciel. Non. Non. C'est pas par ça. C'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons aussi ouvrir quelque part dans Marc. Qu'est-ce que Marc nous dit ici? Marc 7. Nous allons ouvrir dans Marc 7 rapidement. Nous ne ferons rien sans les Écritures parce qu'elles sont le socle de toutes choses. Marc 7. Qu'est-ce que Marc 7 nous dit? Nous allons lire rapidement. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns des disciples prendre leur repas avec les mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangeaient pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition ancienne. Conformément à la tradition ancienne. Le Saint-Esprit ne se trompe pas quand il fait quelque chose, quand il dit quelque chose. Il dit bien conformément à la tradition ancienne. Ils avaient pour tradition de se laver les mains. La loi est une forme de tradition. Il est bien vrai, il y a beaucoup d'observances que nous devons encore observer dans la loi. Mais ce n'est pas forcément par la loi qu'on est sauvé. On est sauvé par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un croit que ce n'est pas les œuvres de la loi qu'il est sauvé, il est perdu. C'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, par le moyen de la foi qu'on est sauvé. Par le moyen de la foi qu'on est sauvé. Donc, on va voir ici qu'ils avaient ça. On dit ici, qu'est-ce que la Bible précise ici? Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangeaient pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils virent, et quand ils revinrent de la place publique, quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être lavés et purifiés les mains. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles. Le Saint-Esprit n'a pas mentionné ces choses. Beaucoup d'autres observances. Quand on dit beaucoup d'autres observances traditionnelles, ça veut dire beaucoup d'autres choses dans le passé qu'ils observent. Méticuleusement, beaucoup d'autres observances, beaucoup d'autres choses dans le passé qu'ils observent. Or, la Bible dit, nous sommes une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. La loi qui nous condamnait est passée. Nous sommes maintenant dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et la grâce ne contraint pas qui que ce soit à quoi que ce soit. Mais la grâce te donne un libre choix entre la vie et la mort, le mal ou le bien. Mais manger la viande, ce n'est pas mal. Vous vous privez pour rien, mes frères. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas les traditions des anciens? Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas les traditions des anciens? Tradition encore ici, 3 fois. Première fois, deuxième fois, troisième fois. Tradition des anciens. Traditionnelle, tradition des anciens. Mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? Jésus leur répondit, hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit.
Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez les commandements de Dieu et vous observez les traditions des hommes. Et là dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition, car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père, bon, la suite on la connaît. Rapidement pour qu'on comprenne, moi, tout ce que je voulais qu'on comprenne ici, c'est ces 3 mots qui sortent 3 fois, tradition. Quelqu'un qui observe la loi intégralement, qui veut observer intégralement la loi, devient un religieux, en quelque sorte un traditionnaliste. Parce que au lieu que ça soit la grâce du Seigneur Jésus-Christ, ça devient comme une formalité. Mais le Seigneur ne veut pas des gens qui viennent faire des formalités. Le Seigneur veut des gens qui viennent avec la bonne volonté et non venir faire une formalité. Et quand ça devient une formalité, ça devient un style de tradition. Il faut faire ceci avant d'être ceci, avant de faire ceci. Ça devient la tradition. Nous allons aussi aller au verset 21 à 23 de Marc 7. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, les fraudes, les dérèglements, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent dedans et souillent l'homme. On va voir au verset 15 un peu plus haut. Il n'est hors de l'homme rien qui entre en lui puisse le souiller, mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Il n'est hors de l'homme rien. Il n'est hors de l'homme au verset 15 de Marc 7. Il n'est hors de l'homme rien qui entre, rien. Mange le chat, mange la grenouille, mange les scorpions, mange les lézards, mange même, qu'est-ce qu'on peut dire, les criquets, les sauterelles, mange les crapauds, mange les mille pattes, mange toutes ces choses, c'est pas ça qui te souille. Ce n'est pas ça qui te souille. Ce n'est pas ça qui va... Non, c'est pas ça qui te souille. Mais c'est ce qui est du dedans de ton cœur qui sort de ta bouche. Les impudicités, les immoralités, les perversions, l'orgueil, l'envie, la colère et toute autre chose. Ce sont ces choses mauvaises qui sortent de l'homme qui le souille. Toutes ces choses mauvaises sortent de dedans et souillent l'homme. C'est ce qui sort, qui te souille. Et bien aimé, adventiste du 7e jour. C'est ce qui sort dans ta bouche qui te souille. Arrêtez de ne pas manger telle ou telle viande. Combien de temps tu t'es déjà privé sans manger beaucoup de viandes qui sont si délicieuses? Parce que tu dis que tu prétends que Dieu t'a interdit. La Bible le dit. Combien de temps l'as-tu fait? Oh, Jésus-Christ dit quelque part, il vous a été dit, mais moi je vous dis. Il vous a été dit, mais moi je vous dis. Considérons donc le verset 15 de Marc 7. Marc 7. Considérons le verset 15 que dans Lévitique, prenons l'exemple que c'est Jésus-Christ qui parle. Dans Lévitique 11, il vous avait été dit. Mais moi, dans Marc 7, verset 15, je vous dis, il n'est hors de l'homme rien qui ancre en lui puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Considérons donc que c'est Jésus-Christ qui a dit que il vous a été dit, mais moi aujourd'hui je vous dis. Bien-aimé, mange la viande. Ne te prive pas. Si tu décides que je n'aime pas manger, moi j'ai certaines viandes, particulièrement moi, Samuel, j'ai certaines viandes que je n'aime pas trop à cause des raisons personnelles, mais je n'inflige pas ça à la parole de Dieu ou encore à Dieu lui-même.
C'est parce que moi-même, j'ai décidé de mon propre dessein de ne pas manger cette viande. À cause sûrement de mon passé ou quoi d'autre que ce soit. Mais je n'impute pas ça à l'Église. Je ne fais pas de ça une loi. Mes bien-aimés, c'est de l'hypocrisie de dire une chose qui n'est non point dite par la Bible. On peut aussi voir dans Colossiens 2, versets 16 à 17. Qu'est-ce que Colossiens 2, versets 16 à 17 dit? Colossiens 2, 16 à 17. Rapidement, je vais fouiller Colossiens 2, versets 16 à 17. Colossiens 2, versets 16 à 17. Qu'est-ce que Colossiens 2, versets 16 à 17 dit? Que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, au sujet des sabbats. Que personne ne vous juge au sujet du manger et du boire, au sujet des sabbats, au sujet de quoi que ce soit d'autre. Que personne ne vous juge. Quand on parle du sabbat, nous en reviendrons. Voilà encore notre mensonge des adventistes, où ils croient que le sabbat c'est samedi. C'est vrai, le sabbat pouvait être samedi, c'était dans le passé. Maintenant, le sabbat, c'est le repos en Jésus-Christ. C'est le repos sur le péché. Ce n'est pas parce que tu n'es pas parti à l'église, ce n'est pas parce que tu n'es pas allé à l'église le dimanche, ce n'est pas parce que tu n'as pas... ce n'est plus comme avant que si tu travaillais le sabbat, tu étais maudit ou encore tu avais commis un péché. Ce n'est plus de cette façon. Maintenant, le sabbat, c'est tous les jours que Dieu a créé sur la terre. C'est un sabbat. Parce que nous reposons du péché. Tu dois faire tout pour éviter le péché. Mon frère, c'est ça. Voilà pourquoi on dit ici que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Les sabbats. Le sabbat n'est plus samedi où il faut se reposer du travail qu'on a exercé pendant toute la semaine. Ce n'est plus ça. Le sabbat maintenant à notre ère, c'est le repos sur le péché. Nous allons revoir sur ça après. Je vais en revenir avec un direct par rapport à ça. Le sabbat, une autre hérésie des adventistes. Or, on peut bien constater que lors du sabbat, certains des enfants de nos frères partent puiser de l'eau. Ils puisent de l'eau au puits. Ils ont peut-être les véhicules en route qui travaillent. Le sabbat qu'ils appellent samedi. Ils ont les véhicules en route qui travaillent. Pourquoi ne faire pas aussi faire reposer votre véhicule? Ou encore, le sabbat, si on t'appelle au bureau de signer un dossier, tu retournes vite, tu vas aller le faire, tu vas le signer et vite retourner. Ou encore, si on t'appelle pour un chèque de 10 millions de francs, tu vas aller prendre ce chèque. Tu ne vas pas dire que comme c'est le sabbat, j'attends dimanche, aller prendre ce chèque. C'est de l'hypocrisie, mon frère. Nous allons revenir dessus. Nous ne sommes pas sur ça aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes sur les purs et les impurs. Donc, nous allons voir ici que beaucoup n'acceptaient pas Paul comme un enseignant de la parole. Quand il dit dans Colossiens que personne ne vous juge au sujet du manger et du boire. Beaucoup. Et on dit dans le verset 17, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. C'était l'ombre des choses à venir. Donc c'est Jésus-Christ qui préparait son avenir. C'était l'ombre des choses à venir. Donc les choses qui étaient réalisées dans le physique devaient être maintenant accomplies dans le spirituel. Adam était l'homme charnel qui faisait tout dans le charnel. Et nous étions les descendants, autrefois les descendants d'Adam, où nous faisions tout dans la chair. Maintenant, nous sommes co-héritiers en Jésus-Christ, Fils de Dieu, il nous a rattachés à Dieu. Nous sommes maintenant enfants de Dieu, Fils de Dieu très haut, co-héritiers en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est donc en Jésus-Christ que nous devons allégeance. Et donc, nous ne sommes plus rattachés à notre ancêtre Adam, nous sommes maintenant rattachés à Christ. C'était l'ombre des choses à venir. Et d'autres personnes minimisent les enseignements de Paul. Mon frère, ma soeur, ne minimise pas les enseignements de Paul. Voilà
pourquoi il dit, il dit quelque part que dans Acte 9, verset 15, qu'est-ce que Acte 9, verset 15 nous dit par rapport à Paul? Qui est Paul? Parce que quand on dit dans Colossiens que quelques personnes vous jugent sur le manger du bois, sur les sabbats et les nouvelles lunes, on va dire non, ça venait de Paul. Voici. Non, non, non. Certains croient que Paul est un disciple dont on doit choisir certaines choses à dire de lui ou pas. Qu'est-ce que la Bible dit dans Acte 9? Acte 9 au verset 15. Acte 9 au verset 15. La Bible nous dit quoi dans Acte 9 au verset 15? Acte 9, verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car, mis pour qui? Le Seigneur dit à qui? À Paul, autrefois encore appelé Saul. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. C'était mis pour qui? Mis pour Saul, encore appelé Paul. Donc, Paul est celui que Dieu a choisi. Va, cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Voilà. Donc, il n'avait pas seulement été appelé pour les païens. C'est eux qui disent que Paul avait seulement été appelé pour les païens. Non, Paul n'avait pas seulement été appelé pour les païens. Paul avait été appelé pour tout le monde. C'était un apôtre appelé pour notre édification. Voilà pourquoi donc la Bible nous dit dans Acte 15, nous allons ouvrir rapidement, dans Acte 15, versets 28 à 29. Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à ce que certaines personnes imposent, certaines lois que eux-mêmes, ils n'ont pas pu porter, eux-mêmes, ils ne peuvent pas assumer. Ils imposent ça aux gens et puis ils en font de ça une loi. Qu'est-ce que Acte nous dit? Livre des Actes des Apôtres, le livre de tous les commencements. Acte 15, verset 28 à 29. Acte 15, le verset 28. Acte 15, le verset 28 à 29. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Imposer ce qui est nécessaire, pas ce qui est inutile. C'est là où je vais arrêter ce direct. Soyez brièvement bénis au nom de Jésus. Tous ceux qui vont écouter ce direct, soyez bénis et vous pouvez m'écrire en commentaire. Vous pouvez m'écrire dans les commentaires et vous pouvez aussi soutenir cette œuvre si vous le voulez bien. Ce n'est pas forcé. Vous pouvez soutenir cette œuvre afin que nous ayons un peu plus des appareils plus sophistiqués pour partager les saintes écritures. Vous pouvez soutenir cette œuvre comme vous le voulez, tant dans les commentaires, dans les conseils, de toutes les formes que vous voulez. Le numéro WhatsApp, c'est le 237 654 01 90 34, ou vous pouvez appeler le 237 699 61 61 21 et vous aurez soit moi-même au téléphone, sûrement moi-même au téléphone, et nous pourrons bien partager s'il y a quelqu'un qui décide avoir un plus. Vous pouvez m'écrire aussi en commentaire. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis tous mes frères.